Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. C'est pour faire un petit point sur la R5. Donc comme vous le savez, dans la dernière vidéo, on a fait le joint de culasse. Surtout Laurent a fait le joint de culasse. Moi j'ai pas fait grand chose, on va pas se mentir, on m'a pas beaucoup vu dans la vidéo. C'est vrai, on va le dire. On va être honnête. Donc voilà, le joint de culasse est fait. Nettoyage carbu, tout le moteur est remonté. Là, après je vais vous faire une petite vidéo. Il tourne vraiment comme une horloge. Et un coup de clé il démarre. Donc ça c'est vraiment super. Je suis vraiment très content. Ça veut dire que le contrôle technique y arrive bientôt. Donc ça c'est vraiment pas mal. On pourra commencer à faire la carte grise et puis rouler avec. Donc c'est super. En plus dans pas longtemps j'ai un événement où j'aurai besoin d'avoir une voiture vintage. Bah, c'est le cas. Donc c'est cool. En plus de ça, on a prévu un petit truc là. Je vous fais pas patienter plus longtemps. Je vais vous montrer la petite surprise. J'ai trouvé ça sur le bon coin il y a deux jours. J'ai été les chercher hier. Enfin de les mettre, machin. J'ai pas eu le temps. J'étais au carnaval de Dunkerque. Elle s'est mis une bonne charge. Et puis voilà. Donc je vais vous les montrer. Franchement, ça va tout faire sur la bagnole. Je pense que ça va la transformer. Donc voilà. Donc là, pour aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est juste pour passer le contrôle, ce qui manque à la voiture, c'est refaire la vitre conducteur qui se lève plus. Ah, elle se lève plus, elle se lève mais pas dans son rail, donc il faut la refaire. Il manque que ça et des équipes de frein arrière. Alors attention, roulement de tambour. Mince. Elle est pas tombée, je vous rassure. Hop, oula, elle s'échappe. Donc voilà. On a racheté des nouvelles jantes pour l'auto. Donc voilà, comme vous pouvez voir, des jantes d'R5 Alpine. Attention, Atmo. Donc les autres les autres Alpines qui ont un turbo, c'est d'autres jantes, mais celle-là c'est celle d'Atmo. Donc voilà, j'aimais bien avec la phase pleine, ça change du style habituel. Voilà. Et puis ça change parce que tout le monde d'habitude met des jantes de turbo. Donc vraiment. Donc voilà, en plus elles sont à refaire, mais il n'y a aucune trace de bordure, rien du tout. Elles sont ni voilées, ni machin, ni truc. Franchement, elles sont impeccables. Tout ça pour en plus, je les ai pas payées cher. Donc vraiment, je suis vraiment super content. Et je pense que ça pourra lui donner une grosse dégaine à la voiture. Donc je suis vraiment super content. Donc voilà, celle que je vous ai montrée, c'est un peu celle la moins abîmée. Regardez, celle-là elle a un peu plus mangé. Mais ça va encore quoi. Ça va encore. Et vraiment pas fissuré, ni voilé, ni. Ça c'était le plus important. Donc voilà. Donc dès à présent, je vais les refaire. Donc vu que c'est de l'alu, je vais les polir. J'ai du Belgum, j'ai du HP34, j'ai de la paille de fer. Je vais bien les poncer, les repolir et les vernir, comme ça elles ne bougeront plus. Et puis après on ira acheter des pneus. Et puis après on les monte sur la bagnole, merde, à un moment. Impeccable. Donc là, j'attaque directement au. Attendez, j'ai pas monté au 180. Donc c'est un grain assez agressif. Mais bon, faut bien enlever la couche de. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Il l'avait dit. Parce que c'est pas de la rouille, parce que c'est des jantes alu. Mais il y a un nom. Si vous le retrouvez le nom, dites-le en commentaire comme ça. Ça fait augmenter le référencement. Non mais dites-le parce que je m'en souviens plus.
Quand même beau ça. Je vous reprends. Ça, c'est la deuxième jante. Donc bah là, j'ai bien avancé. Bon, je montre pas tout parce que sinon, ça serait un peu trop chiant pour vous. Donc hop, je vous mets en grand angle. Donc voilà. On peut voir déjà que c'est beaucoup mieux. Elle est toute lisse parce que je viens de passer un petit coup de papier à poncer. Il faut que je refasse le tour. Et ici, donc, et hop, l'autre de tout à l'heure. Alors là, j'ai mis du HP34. Donc là, j'ai déjà essayé d'enlever parce que c'est la partie qui était un peu sec. Et autour, c'était sec. J'attends qu'il sèche. Oh, je sais pas. Je sais pas, parce que moi, on m'a toujours dit oui, tu mets le HP34 et tu ponces direct. Et en fait, moi, j'ai jamais trouvé ça exceptionnel avec de la paille de fer. Et moi, j'ai toujours fait ma technique où je mets le HP34, j'attends qu'il sèche et après, je le retire. Et c'est cette technique-là où j'ai eu le plus de résultats. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur cette jante-là. Donc là, je suis en train d'attendre qu'elle sèche. Donc voilà, moi, ce que je fais, c'est que je le mets à la brosse à dents. Pas celle qu'on utilise tous les jours, bien évidemment, hein. Vous prenez une vieille brosse à dents, comme ça. Hop, HP34, vous en mettez un peu partout. Et puis, vraiment, vous l'avez nickel. Celle-là, je vais pas faire le même traitement. Je vais, du coup, là, je ponce. J'enlève les petits défauts, tout ça. Je vais la poncer au plus petit grain. Après, peut-être au 800 ou quelque chose. Après, je vais prendre disqueuse. Et carrément, je vais la couper en deux. Non, je rigole. Pour faire un meuble. Hop. J'ai mon petit disque à polir. Hop. J'ai du produit à polir. Hop. Puis après, je vais venir tout polir. Tout. Jusqu'à temps que c'est un miroir. Après qu'elle est nickel, je fais... Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, je mets du... Ah non, je retrouve pas le mot. Merde. Merde alors. Attends. Voilà, c'est bon, je viens de retrouver. Je remets du vernis pour que ça brille. Et puis voilà. Après, maman, on met les pneus dessus et puis après on la met sur l'auto. Puis voilà. Terminé. Bon alors, update. Ça c'est pendant le nettoyage. Merci à ma loulou Médéric qui m'a aidé, qui m'a prêté le disque parce que celle-là, chez du bain. Donc voilà, hop, je vais vous mettre en grand écran. Regardez, là j'ai déjà commencé. Donc ça. Après, là depuis que... Là il y a une semaine d'écart entre le début de la vidéo et maintenant. Et avant la fin, je pense que ce sera la semaine prochaine. Donc voilà. Donc là on peut voir que déjà elles sont beaucoup mieux que à l'origine quand je les ai achetées. Donc voilà. Et là, vraiment, je commence à attaquer l'effet miroir. Parce que moi, je veux vraiment, comme on voit un peu là, hop, qu'on voit bien les tels. Coucou. Attends, on va essayer de me voir. Impeccable. Donc moi, je fais quoi? HP34. Et là, j'ai un disque. À polir, tout simplement. Et voilà, ça marche très bien. Donc je suis super content. Là, je vais essayer de finir là. Je vais faire une belle photo et je vous la mettrai dans la vidéo. Bon voilà les petits potes. Alors là c'est fait au belle gomme alu. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc là c'est au belle gomme alu. Hop. Et là c'est au HP34. Donc alors il n'y a pas une énorme différence. Donc ça c'est au HP34. Et là j'ai commencé à essayer de faire le bord là. Ça va claquer. Ça va donner. Ah je suis content. Bon par contre je me dis il me reste encore ça à faire quoi. J'ai la flemme. Bon, c'est pas grave, je suis très patient, donc ça va le faire. On croise les doigts, on se démotive pas et on y va. Et là, je pense que je vais le faire la Dremel, là. Hop, hop. Petit coup de Dremel. Dremel avec... oh, bah, en plus, le disque il est déjà prêt, donc c'est un disque à polir. Donc, voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Hop, là.
toute la face est faite. Il faut juste que je finisse les recoins. Donc tout ce qui est le tour, hop, tout ce qui est le tour là aussi également. Et après j'ai envie de faire aussi juste là. Donc voilà, je vais vous mettre sur un accéléré là. Ouais, ça fait beau, hein. T'en penses quoi, toi? En vrai, c'est très beau. On a bien réussi à les ravoir. Donc, t'as fait comment pour les ravoir? J'ai bien réussi à les ravoir. Inverse pas les rôles. Non, poli 16 plus belle gomme et du temps. Beaucoup de temps. On est à peu près sur 1h30 la jante, voire plus. Du temps. Beaucoup plus avant, on a dû poncer, etc. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais faire du coup là. Et puis ça. Ça. Tu vois, ça est 13 balles le pot. Donc je vais vraiment en prendre. Et ça avec le pot, tu peux faire les 4 jantes. Bah, faut pas en mettre beaucoup, quoi. Vraiment pas en mettre beaucoup. Attends, je me souviens plus par quelle face j'ai commencé. Là, on peut voir que là c'est fait. Du coup, je vais me faire là. De toute façon, je vais refaire tout le tour, je pense. Hop. Donc là. Vas-y Antonin, dis-nous ce que tu as fait toi sur la R5. Sur la R5, donc moi, bah, vous avez pu voir précédemment, ou je sais pas si il a un Non, mais ce que tu as fait là dernièrement, là, que tu n'as pas filmé. J'ai fait quoi? J'ai mis du restore sur le bac à batterie. Après... Tu l'as pensé le bac à batterie? Oui. Et après, après j'ai fait aussi sur tout ce qui est arrière-train, j'ai tout mis traité aussi au Rustol. Parce que... Pas arrière-train, train arrière quoi. Ah, tu m'as compris. Arrière-train, je suis pas un cheval. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Bon, vas-y, fini. Et c'est tout? Ouais. Ok, nickel. Donc là, c'est normal, ça devient noir des fois? Ouais, c'est normal. C'est parce qu'en fait le produit il chauffe avec la friction de la meuleuse en fait. Donc voilà, là j'ai jamais fait là. Donc je sais pas si ça rend bien. Non, ça juste ça le nettoie on va dire. Bon, on va le laisser comme ça de toute façon. On va juste passer un petit coup dessus à chaque fois. Donc voilà, je te laisserai nettoyer le produit après, comme ça j'avance sur une autre jante. Pas de soucis. Là je vais essayer de faire le tour et le tour là aussi également. Hop. La préparation elle est chiante. Je peux t'aider avec ton produit. Mais je pense
Donc alors là les gars, hop. Donc voilà, là elle est finie. Faut que faut que tu essuies tout. Donc voilà, tiens, prends ça, de l'eau. Allez, tu fais pas ta mise au j'aurais, tu nettoies là. Ouais, tu mets de l'eau, c'est bien. Et t'essuies bien bien, je veux que ça brille. Allez grand. Quand je dis frotter, c'est frotter hein. Ouais, voilà, je préfère. Faut que ça devienne chromé là. Donc voilà. Et là, hop, on attaque pour une nouvelle. Donc celle-là, c'est la deuxième. Donc je vais pas vous montrer toutes les jantes. De toute façon, c'est la même procédure pour toutes les jantes. Donc voilà. Du coup les gars, voici un aperçu des jantes montées sur la R5. Là, on peut voir la comparaison avant-après. On voit une grosse différence quand même. N'hésitez pas surtout à vous abonner à mon Instagram Les Concentrés, qui est fait spécialement pour la chaîne, et à vous abonner également à la chaîne YouTube. Ciao!